Monsieur, dame, bonsoir, bonne semaine. Jeudi, c'est lundi 26 décembre 2022. Principale information cap domine l'actualité. Dans le message à l'occasion fête Noël, la Papa François a intervenu sur crise sociale et politique qui a frappé plusieurs pays dans l'Amérique latine. Papa a demandé pour gagner une pensée spéciale pour Haïti qui a souffert depuis si longtemps. Année 2022 a fini avec un pile tête chargé alors que le Premier ministre Ariel Henry a commencé une année ou bien a annoncé une année électorale et puis ben assurance la chita parler avec tout acteur pour joindre un accord politique. Année a fini sans aucune perspective même pour mener ça si dans jour qui passé là il y a un consensus national pour transition participative à élection transparente pour année 2023. Madame Mirland Hippolyte Maniga a confirmé pour Radio Métropole dans une interview le désigné dans au conseil de transition qui prévoit un document pour compromis politique à organisation élection. Conditions pas favorables pour organisation élection année 2023 selon politologue Joseph Harold Pierre qui estimé climat socio-sécurité en journée aujourd'hui là tellement malsain, il est inconcevable pour penser réaliser élection en Haïti. Quantité de femmes actives cap victimes d'insécurité dans le pays a pas suspendre augmenter d'après constat un comité suivi dialogue interfemmes qui dénonçait comportement irresponsable autorité yo dit qui pas jamais fait rien pour résoudre problème. Monsieur Damien encore bonsoir, bonne semaine, bienvenue dans la première sortie information pour semaine dans ce métropole. Nouvelle année 2022 la pas fini avec un pile de tête chargée. Alors que le Premier ministre Ariel Henry a annoncé une année électorale et puis par assurance la pas chita parler avec tout acteur pour essayer de joindre un compromis dans fin année nous trouvons une journée aujourd'hui là le Premier ministre là fait signer un non je saute passer là un consensus national pour transition participative avec élection pour année 2023. Année 2023, c'est dans quelques jours, madame Mirland Hippolyte Maniga lui confirmé pour Radio Métropole dans le cadre d'une interview, il désigné effectivement dans au conseil de transition. Jean Ampil Montetandé a parlé ça depuis semaine passée. Jean-Jules, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir Wesley, bonsoir Myrline, bonsoir tout le monde. Évidemment, Rosili, madame Maniga a confirmé que accepter désignation qui fait de lui pour le cas faire partie de HCT qui c'est au conseil de transition que en peu le monde a commencé à parler de lui ça il y a quelques mois que ce soit dans opposition plus ou moins modérée parce que presque pas une opposition radicale je dis parce que toute opposition radicale là sous pouvoir et dans pouvoir gouvernement également et une frange internationale là qui était pour cette affaire de au conseil de transition pour aider Premier ministre Ariel Henry diriger pouvoir ou pour légitimer disons-le comme ça, donc pour voir docteur Ariel Henry. Nous connaissons que tu as gagné plusieurs accords signés déjà, accord 11 septembre, accord Montana, et pendant nous dit accord Montana, processus de discussion a commencé également reverse avec accord Montana dans le cadre et mise en place de HCTSA. Mais tu as gagné un pile de difficultés pour que, et selon information, le gouvernement a accepté que HCTA a gagné des prérogatives présidentielles. C'est-à-dire, même si ce n'est pas un seul monde qui est élu, nommé, s'il le faut, comme président de la République, mais toutes les actions que HCTA au Conseil de transition a bien pour l'entreprendre, si tu as son président, tu as agi à l'intérieur, bien au sein de plusieurs mondes, là où tu as constitué HCTA, au départ, tu as de gagner 5 mondes. Donc, 21 décembre qui s'est passé là, qu'on a lu, Premier ministre avec plusieurs alliés, mais des partis non alliés et non alignés aussi. Donc, tu as réuni, discuter, mais aussi signer. Donc, ça nous relève accord pour compromis, consensus, pour élection, pour trouver une sortie de crise. Mais, il y a un pile parti politique tout qui est pas monté à bord. Ça gagne de nuancer dans ça, c'est que il y a un monde qui dit que groupe de concertation pour un compromis politique là signé li. Mais il y a une grande nuance là dans lui. Parce que groupe ça constitué d'une bonne partie et organisation sociopolitique, c'est un parti non yo qui signe un document ça. Depuis petit coupé fâché que tu gagné après un pile personnalité qui constitué donc groupe de concertation pour un compromis historique là et tu sanctionné un peu là qu'on a dit
il y a des gens qui étaient montés au créneau pour dire que il n'est pas possible de continuer à fonctionner avec des gens que international là, il y a des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent, de criminalité ou de connivence avec des criminels là-dedans. Donc on a gagné sénateur Joseph Lambert, le président du tiers du Sénat, qui était signé ou bien qui était avec regroupement au groupe de concertation pour un compromis historique PEN, donc c'est protocole d'entente nationale. Donc on a gagné un sénateur Yoel Latortue qui fait partie de PEN également. Donc deux personnalités c'est là sanctionnées par le Canada et les États-Unis. Et Emmanuel Ménard, lui-même qui fait partie de groupe compromis historique là, c'était porte-voix, porte-étendard de sauver réaction ça, de proposition, de position c'est là, pour lui dire que la défense est un droit sacré, la présomption d'innocence est de droit, mais il faut que les gens aient une chance pour défendre tête. Donc, ce n'est pas possible de continuer à négocier, discuter avec eux au nom de la morale politique. Donc, c'est ça que le professeur Emmanuel Ménard a soutenu dans la position ligne. Donc, effectivement, Madame Maniga lui-même, il fait partie de 3 personnalités qui choisissent. Maintenant, on a précisé, ou bien précisé sous le Jean-Jules, Madame Maniga dans l'interview au Métropole, non seulement il désigné au conseil de transition, mais il a accepté poste là. Il a accepté. Il n'a pas de trop d'explications sur ça, mais il a accepté. Parce que Mme Maniga a son personnalité politique, sinon le trentenaire, qui lui-même charrie une bonne crédibilité. Quarantenaire. C'est bon, quarantenaire. Cinquantenaire. En tout cas, c'est un monde qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience. Pourtant, il n'y a pas l'âge, non? Il n'y a pas un terme d'expérience que les gagnants sous scène politique là. Oui, et en fait, Rivers, c'est un monde qui a plusieurs dizaines d'années en tout cas, pour ne pas faire gaffe, que la milité, que ce soit à côté Marily, comme sénateur, comme sur le président Partia, sont grandes personnalités politiques qui passaient de présentation tant qu'on nous connaît. Donc, c'est ça, grand pile monde qui signe, qui soutient position et désignation Mme Maniga a dit. Nous avons rappelé que ces 3 personnalités qu'on a dit tout à l'heure, c'est Mme Mirland Hippolyte Maniga, c'est M. Laurent Saint-Cyr qui représentait le secteur privé, alors que Mme Maniga lui-même les représentait le secteur politique là, il confirmait ça pour Radio Métropole, et Pasteur Calixte Fleuridor représentait le secteur protestant dans et Conseil national de transition, au Conseil de transition, c'est là, qui voulait proposer jusqu'à présent. Mais ça gagne comme nuance encore, Rivers, c'est pas un document qui est fermé à signature, c'est pas un document qui est fini selon les signataires, bon, selon partie dans signataire. Moun qui voulait, il cap toujours signer, et ceci est si vrai, au point que gon parti dans moun qui fait partie de groupe de compromis pour une solution politique historique, c'est samedi qui s'est passé là aussi. Ça veut dire qu'il y a encore l'ouvri selon un pile signataire qui était parlé avec Radio Métropole pour que les gens qui montent à bord, les gens qui retrouvent dans le document, puissent signer. L'autre réserve qui vient seulement, même si on partit dans un groupe de concertation pour un compromis historique là qui signe, il y a des réserves, il y a des propositions que vous faites pour amélioration, pour corriger quelques petits bagages dans le document avant que vous confirmez totalement donc signature donc dans le compromis ou bien document de consensus est là. Merci Jean-Jules. Merci Rivers. Bonsoir Wesley. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Et tout à l'heure Rivers a abordé question et document consensus national pour une transition participative avec pour élection transparente en 2023 et que Ariel Henry avec allié dans groupe et nous a dit en 11 septembre plus et nous a dit diverses structures non et politiques dans le pays a signé. En septembre allié. En septembre allié, nous avons le conseil. Alors ça qui gagne c'est que Ariel Henry après il était fini signer un document ça, il va être une satisfaction parce que la boucle année avec ça relé un accord qui va permettre d'avancer sur le plan politique pour atteindre l'objectif que le fixe qui c'est réaliser l'élection en 2023. Maintenant ça qui gagne d'intéressant c'est que en 2022 pour commencer l'année à Rivers, Ariel Henry tu prends même engagement ça tu fais même promesse ça. On dit là. Ben oui, en 2022
Et Ariel Henry t'est démarré. OK, 2022 ton année électorale. Oui, année t'est démarré année a qu'elle t'est relé yon année qu'elle t'est proclamé yon année électorale et qu'elle t'est dit que l'IA prend toute disposition, fait négociation, fait concertation pour qu'à permettre que gagne un climat politique favorable à organisation élection. Alors nous pas tout nous pas rentrer dans question sécurité etc. Ça sont d'autres détails liés. Justement, maintenant et nous songeons comment le pays a été en 2022, nous songeons que le pays a commencé sur le plan sécuritaire, c'est un bagage alarmant, c'est un bagage difficile pour tout le monde. Et sur le plan socio-économique, c'était très difficile et avec sans compter en pile manifestation qui était gagné à tribord à bâbord et depuis avant et nous t'es arrivé dans une période côté gaz la voile monter à côté la voile dégénérer net. Mais ça n'a pas empêché que Ariel Henry lui-même était gagné des objectifs et objectifs ça au reverse nous pourra le dire et il était gagné des interlocuteurs qui non au niveau ou non l'autre participer non permettre que l'objectif ça pas atteindre. C'est comme ça nous songer au mois de février Ariel Henry pour aller rencontrer une figure majeure dans question et opposition politique là qui c'est Accord Montana dans quelques jours avant soit le 30 janvier tu as réaliser élection côté que tu as élu dans cadre élection interne Accord ça un président avec un premier ministre en la personne de Fridjean et Steven Benoît nous songer 30 janvier élection faite et bureau suivi à Montana organisé et yo organisé dans local Kinam dans Pétionville yo organisé une élection et yo nommé deux monde mais pendant on dit ça là Wesley pendant on parler cause à quoi ça élection t'est faite là-dedans non les m'a regarder ça qui vient là-dedans au conseil transition et on dirait à quoi ça ouais assemblée pas ressembler mais moi à quoi ça l'idée même pas de parler du tout pour mais justement c'est ça tout le monde parce que ça qui passe c'est que qui t'aime des deux côtés t'es gon lieu d'espoir qui t'es gagné comme on pensé que t'es gon lieu d'espoir t'es gon fenêtre d'espoir qui t'est ouvert parce que le Accord Montana et fin élu Fridjean comme président et puis Steven Benoît et yo même yo parlé de ça relé un conseil national de transition qui doit gagner représentant premier ministre la donne qui doit gagner représentant Accord Montana la donne qui doit gagner représentant PEN la donne qui doit gagner représentant plusieurs autres structures la donne et qui doit monter conseil national de transition ça qui doit ça me déclarer un organe de gestion du pouvoir aux côtés du premier ministre ou bien avec le premier ministre on ne saura jamais puisque le conseil ça va arriver monter. Eh bien, justement, et discussion au fait, et rien pas avancé, jusqu'à ce que nous commençons à demander nous qui côté Accord Montana passé, qui côté démarche va passer, etc. Alors, pas qui côté va passer parce qu'il va pas là, mais qui côté négociation avec le Premier ministre Ariel Henry a passé. Maintenant, reverse, pendant le mois de mars, début mois de mars, on nous apprend que le Premier ministre Ariel Henry l'a décidé, l'y paraît pour lui publier dans le journal officiel Pays d'Haïti, dans le journal Le Moniteur, pour lui publier liste non 9 membres conseil électoral provisoire. Tout le monde était sauf côte reverse Napton, rien pas jamais tombé. Vous songez ça? Rien pas jamais tombé, nous était Napton et puis entre-temps, il y a une défection qui commence à faire dans l'accord 11 septembre. Nous sommes accord 11 septembre, c'est le groupe Mon Reverse qui était supporté par le Premier ministre Ariel Henry, qui était presque dit défini une espèce de feuille de route, une espèce de agenda avec le Premier ministre Ariel Henry, dans le cadre qui permet de renforcer et pouvoir ou bien ballon espèce de crédibilité. Oui, monde qui était dans le pays là qui peut calvin. Et maintenant, il y a une espèce de défection qui commence à faire à partir de période ça reverse. Il y a plusieurs membres et qui étaient monde qui étaient signé accord 11 septembre qui commençait à dire même Ariel Henry a dirigé selon Caprice Pal. Ariel Henry au moment qu'a fait premier ministre plusieurs types de reproches et ça a continué et comme si me dit au lieu bah la t'arranger reverse bah la vie n'a plus tendu et puis nous songe gros événement reverse un bon jour nous était consentendé Ariel Henry débarqué à Magali Komodeni nous dans mois de mai. Ariel Henry débarqué à Magali Komodeni parce qu'à un moment ça arrive parce qu'il dit que nous-mêmes nous pensons que à faire négociation pas de monde qui nous pas côté ça vous comprenez et monsieur dame dans Montana yo chaque tête syndic
bon côté parle était code règle et mon bureau suivi à Montana yo même yo était code règle comme si m'était dit yo était gon l'idée yo croit dans l'idée yo gen conviction que c'est l'idée par yo qui bon et que yo campé mine vous comprenez yo campé mine et bon côté parle tout Ariel Henry était gen conviction que lui même l'a bien dirigé et que li gen force li bien chita sou accord en septembre nan et que li parole pas attendre li pas prendre prière pas prendre pas bail yo t'a pas avancé. Maintenant, nous tendez, on joue critique sans pas attendre, nous tendez dire Ariel Henry débarquer Kay Magali Komodeni, mais qui était nous du reverse. Avant nous arriver dans Ariel Henry qui débarquer Kay Magali Komodeni, pays a pris frappe sérieux et communauté internationale là a fait premier ministre là exigence pour premier ministre là reverse joindre une solution à crise là. Vous comprenez, commission a rentré par ci par là et communauté internationale là prend position, mais yo pas jamais prend position contre premier ministre là. Nous doit clair sur ça. Yo pas jamais prend position contre premier ministre là, ni tout. Yo pas jamais officiellement dit que yo même y a soutenu premier ministre là. Yo toujours prend des positions pour montrer que c'est avec premier ministre là qui là, c'est avec lui a traité, mais tout et yo toujours demander pour un compromis pour acter une solution etc. Comme si m'te dit ou bon parti dans solution, c'est pas dans meilleurité, c'est pas dans meilleurité. Ça sont l'autre débat. Le 11 mai, premier ministre Ariel Henry rencontre Magali Komodeni. Le 15 mai, premier ministre Ariel Henry rencontre Magali Komodeni toujours dans résidence Kay Magali Komodeni et après ça bureau suivi à Montana a décidé yo a défini un agenda pour yo gain des négociations formelles avec premier ministre là. Agenda ça qui ça va gain reverse, l'a gain lieu, l'a gain date et puis l'a gain terme de discussion. Ça veut dire y a gain qui côté on va rencontrer, y a gain qui les a rencontrer, y a gain qui ça on va parler et y a gain qui moun. Bureau suivi à Montana lui-même il prend décision, il définit il prend disposition, il dit il fait 7 représentants là. Bon, 7 représentants nous getan c'est membre du bureau suivi à Montana yoé, n'a parlé de Jacques Ted Syndic, n'a parlé de Magali Komodeni, n'a parlé de Ernst Mathurin, n'a parlé de l'autre monde qui constituait bureau suivi à Montana qui eux même c'était mission par eux, c'est mission ça était tête dans cadre et donc du coup et temps a passé mais Ariel Henry selon Saoudi pas désigné 7 monde représentant par là. Alors qu'il nous dit reverse. Pendant bagage ça va arriver, li gon antécédent dans pral menel. C'est là que te gon rendez-vous qui te doué fait et dans primature côté que bureau suivi à Montana t'es supposé rencontrer avec Ariel Henry et pour une raison que personne pas comprendre parce que pas aucune explication claire ba sur bagage ça, vous comprenez reverse. Et Magali Komodeni, Jacques Ted Syndic et consort monter dans Montana et yo estimé que yo chita attendre pendant trop longtemps, yo levé yo aller. Ça c'était dans résidence officielle primature. C'est dans résidence officielle primature. Yo estimé que yo chita attendre trop longtemps, yo levé yo aller parce que yo dit on sait que si yo gen pour un rendez-vous avec un monde pour négocier, qu'il fils premier ministre l'été caé, ou pas gen pour mettre au chita pendant une heure temps pendant 2 heures temps, vous comprenez même pendant plus, yo levé yo aller. Et comme yo levé yo aller, yo pas rencontré premier ministre Ariel Henry. D'après ça, il dit, c'est ton bagage qui te fait ton première fois. Il fait ton première fois, il te prend. Deuxième fois, il décide de pas prendre. Et il va aller. Et n'a souhait, même accord en septembre, on a rappelé nous, Renaud Georges était là, André Michel était là, Edmond Bozil Supplice était là, tu gen l'autre monde signataire accord en septembre qui était là tout. Et puis, André Michel paraît devant bureau primature, hein, ça, et puis pour lui raconter, pour lui dire que eux-mêmes ils continuent à prêter tant membre à Montana pour venir négocier, pour changer fameuse blague André Michel là et que eux-mêmes ils ont un petit café avec petit pain là pour manger ensemble, etc. Ça qui était de nature, qui était de bon temps pour te offusquer monde, qui était pour monde vexé, vous comprenez, mais c'était comme ça situation était reverse. Temps passé évolution, rien pas évolué. Entre-temps, communauté internationale la reverse. Communauté internationale la reverse, bail premier ministre Ariel Henry date 17 octobre pour le vin bail yon bilan sous évolution situation politique là et sous avancée qui fait pour permettre de résoudre crise là. Temps passé, chaque monde était sous code de bayo. Entre-temps, parti a créé, parti a tombé, vous comprenez, et association a fait, fusion a fait, et plusieurs groupes créés, et non alignés montés, etc. Groupe a créé reverse, vous comprenez, tractation a fait. Et
ancien président Sénat, tiers Sénat qui était dans le mois de septembre, lui-même lui proposait carrément pour gagner au conseil de transition pour venir, n'a cité, remplacer le premier ministre Ariel Henry dans le pouvoir. Ça, c'est Joseph Lambert, qui est président et tiers Sénat qui l'a connu. Joseph Lambert n'a rappelé qui, en bas sanction communauté internationale là, pour n'a cité et participation dans activité criminelle pour déstabiliser le pays d'Haïti. Alors, dans le mois de septembre, Joseph Lambert lui-même dit, parmi propositions, dans sorti le fait, et lui demandé pour ta gagner un conseil, donc au conseil de transition pour ta venir remplacer le premier ministre Ariel Henry. Tant passé reverse, et puis 17 octobre, il a présenté bilan. Alors, dans 6 octobre, premier ministre là, lui demandé pour gagner une intervention humanitaire pour venir permettre d'aider à résoudre la crise humanitaire avec une intervention de la communauté internationale pour permettre d'aider à résoudre la crise humanitaire avec question de sécurité. 17 octobre, Haïti présenté bilan. 21 octobre, communauté internationale a décidé que eux-mêmes mais yo ba résolution yo sous question bilan et disposition que yo prend. Parmi yo annoncé que yo va prendre des sanctions sur base résolution 2653 que nous tous connaissons en reverse. Temps passé, plusieurs mois sanctionnés, tergiversation faite, compromis historique créé, non aligné créé, etc. Et puis nous sommes arrivés là dans la date 21 décembre côté Ariel Henry bouclé année avec un accord ces configurations situation politique là pour année 2022 arrivés, mais qui ça sorti, qui ça qui profite à Haïti pour qu'on y a nous beaucoup. Merci Wesley. Merci Rivers. Conditions yo pour favorable pour organiser l'élection dans le pays dans l'année 2023 selon politologue Joseph Harold Pierre pour professeur qui est expert en relations internationales climat socio-sécurité actuel là Jean ça je dis en Haïti il est tellement malsain tellement nuisible il pas possible il pas concevable pour monde penser organiser élection en Haïti. Selon professeur Joseph Harold Pierre, l'homme on a parlé pour organiser l'élection dans le pays en 2023, c'est tout simplement visage ou à barrer, on trouve les bails tout à cause de gens situation aillée journée jeudi. Les montées d'élection pas de fait là, année ça tout moins dit encore en 2023 pas gagner élection. Parce que pas rien qui changé dans le scénario nous avons analysé 2022-2021 par rapport à journée jeudi. Pas gagner élection dans le pays d'Haïti. Pour qui ça pas gagner élection? Premièrement, élection a présupposé que problème sécurité à résoudre. Problème sécurité il pas qu'à résoudre et Haïti pas qu'à résoudre pour qu'on tête pâle et international là il est clair que il pas montré intérêt pour résoudre problème de sécurité. Donc international la premier bagage pour monde ta comprendre même si pas politologue ou pas analyste politique mais soit pas absolument simple observateur politique dans le pays d'Haïti de 2019 à journée aujourd'hui où ta face à une crise internationale la prend tout au moins 2 ans pour le dire ça le connaître. Qui ça veut dire? Qui l'international a dit pas qu'à gagner élection dans le pays accepter, assumer que conditions pas réunies par une élection en 2022. Depuis qu'il est moi-même m'a dit pas qu'à gagner élection dans le pays depuis 2019. Donc vous pensez que l'international n'a pas connaît même gens avec moi pas qu'à gagner élection. Bien sûr que le connaît même gens avec moi pas qu'à gagner élection, mais songez bien me dire là, les gagnants ont bagarre assumer qui relève morale politique et morale politique là dans le monde actuel là chita sur démocratie. Il pas dit rien qui compte démocratie, il pas dit rien qui compte institution yo, même s'il connaît très bien que l'institution démocratique en Haïti n'a pas fonctionné. Mais c'est une responsabilité le gain pour le défendre uniquement intérêt par. Maintenant, donc, professeur Joseph Harold Pierre, vous parlez de démocratie et au début de l'intervention, on dit que au nom de la vérité, vous avez parlé de philosophie qui n'est pas la poésie, il faut dire la vérité. Est-ce que la démocratie doit se baser sur le mensonge? Non, attention, démocratie pas cachita sous menti, bien sûr que non, démocratie pas cachita sous menti.
Démocratie chita sous transparence. Démocratie chita sous justice. Donc, il n'y a pas chita sous menti. Et si les élections ne peuvent pas avoir lieu, pourquoi ne pas le dire? Non, mais attention, international là, pas qu'à dire élection pas qu'à faire, parce que international là, ça, son apport diplomatique, c'est pour lui, parce que le pas qu'à assumer erreur pour s'il dit élection pas qu'à faire, donc cela veut dire qu'il est en contradiction avec ça, la prônée qui c'est entre guillemets démocratie. Mais démocratie, ça pour nous toujours connaît, dans 3 vagues démocratie qui commençaient dans fin 19e siècle, spécialement au début des années 19e siècle, fin 18e siècle, début 19e siècle, les démocraties commençaient, eh bien, avant tout, ils mettaient institution, après ça, vote fini. Mais nous-mêmes, nous faisons à l'envers, malheureusement, c'est élection à nous commencer, vote populaire là, après ça, institution fini. Ça, c'est un problème pays en voie de développement par rapport à pays développés. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, international, la pape, jamais dit élection pas qu'à faire jusqu'à ce que l'évident, même pour le monde qui est plus limité dans l'esprit en Haïti, que pas gagner élection. C'est seulement ça, la dit élection pas qu'à faire. Jean Ouel te dit le juillet année ça, mais le pape jamais dit élection pas qu'à faire tant que c'est pas une évidence pour même monde qui dernier niveau analphabète dans le pays d'Haïti. Donc c'est intérêt la défendre, le pape jamais qu'à compte entre guillemets institution démocratique la défendre. Ça qui est plus important, pourquoi ça me dit pas gagner élection en 2023 en Haïti? Gagner 2 conditions primordial qui pour réunir, après ça on a passé l'autre condition. Qui condition oui? Numéro 1, faut pour gagner l'élection, faut que problème d'insécurité à résoudre. Problème d'insécurité, il n'est pas résoudre de Kouniela à mars, il n'est pas résoudre de Kouniela à avril. Ok, problème d'insécurité pas résoudre parce que Haïti pas qu'à résoudre. Il me dit pour plusieurs fois déjà, nous pas qu'à résoudre. Tout d'abord, nous pas gagner assez monde dans la police là pas gagné entraînement, formation pour ça. Police là pas gain zam pour ça et police là surtout pas motivé pour ça parce que le connaît c'est acteur fondamentalement politique et même économique qui gagne gang yo. Pape gen mission militaire en Haïti pour aider à résoudre des crises sécurité et humanitaire dans le pays, selon le professeur Joseph Harold Pierre, qui souligne au passage conséquences avec retombées sociopolitiques en qualité mission comme ça. Mais pour le communauté internationale, là, vraiment lourd politologue d'en croire à cause de intérêts géopolitiques, géostratégiques avec politique intérieure, la France, Canada, États-Unis. Pas capable, je ne dis pas une possibilité pour le pays ça rentrer dans le jouet, ça va arriver vos émissions militaires en Haïti. Qui intérêt international là dans tout ça qu'a fait là, intervention militaire, sanctions, etc. International là, gagne 2 bagailles, il y a défendre. 2 bagailles. Le premier bagaille à défendre, c'est, je pense que qui est pour spécialement avec Haïti, c'est éviter, réduire dans la mesure du possible la crise migratoire haïtienne. Haïtiens, longtemps, Haïtiens, t'es qu'on émigré fondamentalement pour problème économique, je ne dis pas, c'est problème insécurité avant tout. Donc ça veut dire qu'on connaît que avec gangstérisation, il y a plus Haïtiens qui prennent dans le pays Amérique latine, qui prennent aller vers les États-Unis, et mais après qui ont bloqué par ça. Il y a des gens qui diraient d'abord que c'est la misère qui fait fuir les gens. Non, attention. De tout temps en Haïti, raison que tu fait Haïtien quitter Haïti, c'était question économique, misère, grand goût. Mais depuis 2020, dernier rapport, la POP, qui sont centre qui fait enquête sur tout pays américain. Facteur principal de la journée aujourd'hui, c'est insécurité. Côté que environ 90% haïtiens disent c'est insécurité qui fait au sorti. Monde qui fait caler reste là à 85% c'est problème économique. Donc journée aujourd'hui, insécurité a dépassé problème économique. Ça me dit c'est pas l'idée PAM, c'est enquête qui fait sur tout pays régional, dans la région. Maintenant, ça c'est une raison qui fait ça. Une deuxième raison qui fait ça, il n'y a pas non plus parce que question États-Unis ont un document qui sorti l'année passée en 2021. Côté il y a 2 problèmes fondamentaux que vous voulez combattre. C'est corruption avec insécurité régionale. Vous entendez bien, oui? Corruption avec insécurité régionale. 2 problèmes fondamentaux que vous voulez combattre. C'est corruption avec insécurité régionale. Vous entendez bien, oui? Corruption avec insécurité régionale. 2 problèmes fondamentaux que vous voulez combattre. C'est corruption avec insécurité régionale. Vous entendez bien, oui? Corruption avec insécurité régionale.
Et le problème de sécurité, c'est un problème Haïti, c'est un problème dans toute région. Haïti est le plus grave parce qu'il n'y a pas d'État du tout. Maintenant, Mexique a posé problème. Non, Amérique centrale a posé problème. Non, Haïti supposé poser le tout, mais Haïti n'a pas posé, il n'a pas d'État. Maintenant, ça a essayé fait, c'est ouais comment le problème pays d'Haïti a, il pas vient généralisé, régionalisé. Donc, même deux raisons qui fait qu'il y a bataille, il y a voulu bataille contre l'insécurité en Haïti. En parlant d'insécurité ou de... Ça pour comprendre. Ça pour comprendre le problème qu'il y a résoudre là, c'est pas le problème Haïti, c'est le problème Bayo qui posé en Haïti. Faut le clair. Blanc va venir résoudre le problème haïtien. Il vient résoudre le problème pâle qui enraciné en Haïti. Étranger n'a pas besoin de défendre l'intérêt pâle, il défend l'intérêt pâle. Mais en défendant son intérêt, en parlant de l'étranger, professeur Joseph Harold Pierre, comparaison n'est pas raison en ce sens parce qu'il n'y a pas une guerre conventionnelle où un autre pays bombarde Haïti ou Haïti bombarde un autre pays. Mais il y a une crise réelle, crise de sécurité, crise d'insécurité. Non, et nous voyons comment... évident. Oui, nous voyons comment l'international, si on prend exemple de la guerre en Ukraine, la Russie face à l'Ukraine, lorsque vous voulez aider un pays, comment on investit? C'est des milliards, des dizaines de milliards que vous baillez. Donc, pourquoi ne pas investir aussi dans le développement d'Haïti en l'accompagnant avec des montants importants, substantiels, capables d'aider l'éducation, aider santé, aider culture, aider environnement, aider agriculture, aider au développement global du pays. Pourquoi ne pas investir d'une autre manière pour contrer cette crise migratoire dont vous avez parlé, peut-être en défendant d'autres intérêts? Pourquoi pas? Quelle est votre lecture? Merci un peu pour la question ça. En nous camper là. Songez bien me dire blanc vient défendre intérêt pâle, pas intérêt haïtien. Typique menace États-Unis qui c'est le leader du monde. Typique menace lui. Russie avec la Chine. C'est pas ça? Donc, si la Russie gagne une guerre en Ukraine, son défaite pour les États-Unis. Et de fait, guerre en Ukraine, son guerre entre les États-Unis et la Russie. Donc, c'est les États-Unis qui bataille avec l'ennemi. La mettre tout droit sous pour ne pas perdre. Mais Haïti, avec qui laisse la bataille, avec personne, avec Gagnon, ça Gagnon est pour lui, rien. Donc, cela veut dire que c'est une question d'intérêt. Et il y a une bagaille pour ne pas jamais oublier. Biden te dit dans l'année 90, si Haïti plonge dans les Caraïbes, là, ça ne va pas déranger les États-Unis dans rien. Donc, il a toujours été vrai. À part phénomène migratoire là, qui est conjoncturel, mais il a toujours été vrai. On peut continuer avec l'information sur Radio Métropole. Quantité de femmes actifiées qui victimes d'insécurité dans le pays pas suspendre augmenter d'après constat comité suivi dialogue interfemmes. Richie, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Nous avons pratiquement 4 jours pour l'année à finir. Si l'année après elle changer, eh bien différents problèmes que pays lui-même li a connaît depuis dernier moment yo pas changé eux même et si yo changé connaît et c'est dans sens et côté ça lui-même li a aggravé. D'ailleurs c'est dans contexte ça et structure ça li bail conférence pour la presse ça journée et lundi 26 décembre non eh bien yo dans un premier temps parler de questions insécurité qu'a brassé le pays qui pas épargné en quel secteur. Et parce que c'est de plus en plus de monde qui a victime de insécurité mais yo même et yo te mettez un accent particulier sous femmes avec tifi yo dit qui parmi ou bien qui en première ligne dans monde qui a victime de actes insécurité qui provoqué par action groupe Nagakzamio. D'ailleurs yo dit et femmes yo victime et dans plusieurs façons. Yo dit gain de lait et yo qu'on assassiné directement donc yo prend au même gens tuer tout l'autre monde yo tuer femme yo et ça qu'on arrive tout et des fois yo violé yo victime dans sens ça tout comme ça qu'on arrive tout et que yo utiliser femme yo comme des esclaves et sexuels. Donc c'est comme ça on dit en français mais yon l'autre accent yo mettait tout c'est sous cas des femmes qui pourquoi elle est là obligées et responsables et foyer donc yo vinn constituer ça créer en famille monoparentale et c'est sur lui-même parce que et lui-même pour compte lui donc yo dit tout ça c'est forme de violence qui a fait et sous femme yo donc yo estimé que ça c'est violation
droit et femmes yo gain pour yo vivre et mais Jean Dab dit là c'est pas que ces femmes qui a victime d'insécurité seulement dans pays mais yo mettez accent particulier sur et catégorie ça donc yo estimé et situation li pas suspend aggravé tant que yo même y a passé et yo dénoncé et laxisme autorité yo devant phénomène ça yo estimé que et nèg yo azam yo pas suspend faire genre deux axes ça yo mais autorité yo pas jamais prend mesure pour contrecarrer et yo dit yo pensé que ça c'est un élément qui fait que phénomène li aggravé parce que à chaque fois que gon groupe et qui font action donc yo pas jamais poursuivre li bénéficier de ça ou les impunités donc c'est plus yo et profiter de et attitude ou bien comportement autorité yo face à Jean de Zaxao qui fait que yo continuer à produire genre de phénomène ça dans la société et tout comme yo te profiter de conférence ça tout pour et faire un plaidoyer pour femmes yo même yo occuper et plus poste et particulièrement espace de décision yo Jean Constitution a demandé ça, yo mandé et faut que ça lui-même les respecter d'autant que nous dans situation côté que yo dit faut qu'on dialogue en tout le monde sans exclusion pour ta garder dans qui mesure nous ta ka et joindre une solution à ensemble problème pays a connaît pendant dernier temps au reverse qui j'ai pensé autorité au ka aider mais aider au tout bon vrai. Bon, pour question insécurité, et particulièrement, yo pensé que Zach nèg examen a fait pas de été impuni. Yo estimé que t'es doué gagner des actions qui fait dans l'idée pour ta identifier moun qui a fait Zach ça yo et ba yo sanction que la loi exiger et pour yo bay moun qui a fait genre de Zach ça yo dit si ça lui-même l'était fait ça l'étape un exemple qui tracé et qui tape run on monde qui t'a gain l'intention faire ça et l'étape run n'est pas fait ça encore parce qu'il tape connaît automatiquement que la fait genre deux axes mais qui sont qui réservé pour lui ces actes fait estimer si l'état lui-même il était prend disposition pour le contrecarrer ça nous pas privé non situation côté et phénomène non licencié et dépasser limite et pourquoi il est là c'est ça que fait yo estimer faut autorité yo même yo et poser action pour contrecarrer phénomène. C'est surtout pour faire femme qui a subi ça ou les tisonnailles ça. Oui, il y a victime de ça mais tant que j'en dit le tout des fois yo qu'on pas gain chance rester en vie parce que dépendamment de qui groupe dépendamment de qui gens yo victime non ça qu'on arrive que yo assassiné catégoriquement et yo dénoncé ça et yo dit que femme yo en première ligne dans catégorie monde qui a victime de phénomène ça dans société. Oui, donc c'est une situation qui a compliqué surtout dans les affaires de sécurité. Oui. Il y a un ami qui a expliqué aujourd'hui, là, tu es obligé pour une raison ou pour l'autre, trouver dans la zone où Jérémy. Ok, pendant le week-end là. La dit radio yo obligé font gens garder pour essayer monde garder ça parce que bon catastrophe qui pas loin. Et par contre si c'est mana gain activité le capable faire mais pour moun yo cap débarquer sous ti zèle canotte charger marchandises charger banane parce que yo pas qu'à faire route là. Ah bon non jou cap vinn yo gan pile difficulté ou gan doit sans attendre des ti zèle bateau a couler mon a perdu la vie mon a oui parce que je dis am dans des bons monde qui doit voir la caille il semble c'est passer ma quoi passer m'pa connait non pour font coupe pour venir atterrir tourner la caille. Bon, et son situation qui est compliquée, bon, nous connaissons pour ces manas, et généralement, quand on gagne des activités qu'on fait, et qu'on même bail des conférences pour annoncer dispositions pour éviter genre de pratique ça, parce que généralement, quand on surcharge, et c'est ça qui fait causer des dégâts et dans la mer, mais malheureusement, ça c'est toujours après coup. Et parce que même si il y a une décision qui est annoncée, ou toujours il y a des séries de monde qui joignent moyen pour contourner et ça qui prend comme décision pour éviter pratique ça et puis c'est après pour gagner des dégâts qui fait et puis pour gagner des bilans et des fois quand même difficile pour connaître quantité de monde exactement qui est victime et de phénomène ça. Merci Richie. Merci Rivers.
Dernier rappel, la principale information qui a dominé l'actualité dans le message à l'occasion fête Noël, la Pape François intervenu sous crise sociale et politique qui a frappé plusieurs pays dans l'Amérique latine. Pape l'a demandé pour gagner une pensée spéciale pour Haïti qui a souffert depuis si longtemps. Madame Mirande Hippolyte Maniga a confirmé pour Radio Métropole l'idée et a accepté poste dans au Conseil national de transition qui prévoit un document pour compromis politique avec organisation élection. Conditions pas favorables pour organisation élection dans le pays en 2023, selon politologue Joseph Harold Pierre, qui estimait un climat socio-sécuritaire aujourd'hui à la tellement malsain, inconcevable pour penser réaliser élection en Haïti. Quantité de femmes actifiées victimes d'insécurité dans le pays par suspens augmenté d'après constat comité suivi dialogue interfemmes qui dénonce un comportement irresponsable autorité yo dit qui pas jamais fait rien pour résoudre problème si là. Monsieur dame, merci pour attention accordée. À première sortie, information pour semaine dans sous métropole, monde qui t'a présenté au journal là après-midi à Myrline Dor sous console, Rivers du Nac dans microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous métropole c'est près à la 6 avec Marvin Spierre. Bonsoir tout le monde, passez bonne fin de soirée sous métropole. N'après demain soir si Dieu veut, bonne semaine.